Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance par excellence, la voyance sans complaisance et toujours et autant sans aucun complexe. Message personnel de ton autre, là, tout de suite maintenant, si cette personne était devant toi, si tu étais face à elle, qu'est-ce qu'il serait amené à te dire véritablement? Est-ce que c'est des choses que tu connais déjà? Est-ce que ça concerne ses sentiments, ses intentions, ses projets avec toi? Tu le sauras en choisissant l'un de ces trois petits bibelots. Le premier, ici, vous le connaissez déjà. D'un côté, tu me plais, de l'autre aussi. Deuxième, au milieu, tu es unique. Et le troisième, toutes les pensées me ramènent à toi. Je vous laisse quelques instants pour vous concentrer sur cette relation. Peut-être que vous êtes en silence radio, peut-être que vous êtes en séparation, peut-être que finalement cette relation n'a jamais vraiment commencé. C'est peut-être une relation virtuelle. On va prendre un oracle et puis je prendrai les tarots juste après. Allez, on commence par la première, le premier tas. Message personnel de ton autre. Qu'est-ce qu'il a à te dire ici et maintenant? Je préfère me taire. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Donc là, ici, visiblement, vous êtes tous les deux dans un silence. Qui va craquer en premier? C'est une personne qui se cherche. Hein. Je suis nostalgique de nos moments. Message personnel, j'ai saboté notre relation. Beaucoup de regrets, beaucoup de remords par rapport à la façon dont il vous a parlé dernièrement, la façon dont il vous a traité. Peut-être qu'il devait venir et il n'est pas venu. Et ce n'est pas des bonnes manières. Mes soucis m'accaparent. On a beaucoup d'esprits négatifs là chez votre autre. Il grandit des choses peut-être. Pardonne-moi. C'est une personne qui s'en veut vraiment de vous garder un petit peu de côté, de ne pas trop pouvoir se positionner par rapport à vous. Là, j'ai plein de cartes qui sont venues. Je prends la première. Je rêve souvent, très souvent de toi, visiblement. Hein. Donc ça reste peut-être très fantasmé, très virtuel entre vous. C'est peut-être un jeu de séduction qui dure depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que sais-je. Allez, message personnel de ton autre ici et maintenant. Tu dégages une énergie qui me perturbe. Peut-être qu'il ressent à distance que vous attendez beaucoup plus que toute cette ambiguïté, que tous ces va-et-vient. Peut-être que inconsciemment, vous mettez la barre très haut ou vous avez peut-être une haute estime de vous-même, ce qui est bien, mais parfois, il ne faut pas en faire de trop. Et cette personne, elle est plus concentrée sur ses soucis que de travailler à cette relation. Hein. Mais il a conscience qu'il est responsable de ce qui se passe. Hein. C'est déjà bien. J'ai deux cartes qui sont venues. J'ai besoin de temps. Et sois patient, s'il te plaît. Bon. Alors apparemment, il y a une relation qui est en stand-by, qui n'est pas annulée, qui est juste reportée. Je vais prendre un oracle. Allez, on y va. Un petit tirage comme ça, flash éclair. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est celui-ci. Allez, une carte. La méchanceté. Jalousie, cancan, rivalité. Alors, pour moi, il y a eu des paroles blessantes. Et cette personne a du mal à vous refaire confiance parce que autant vous êtes très gentil et puis des fois, vous envoyez des pics et vous savez où cibler chez cette personne. Ou alors, vous êtes très possessif, jaloux, jalouse. Et vous soupçonnez qu'il y a quelqu'un d'autre. En fait, vous n'arrivez pas à comprendre que cette personne, si elle ne vient pas vers vous, elle a vraiment des soucis. Vous imaginez tout de suite qu'il y a une rivalité, qu'il y a une tierce personne qui se met entre vous ou alors qu'il est piloté, influencé par une autre personne. Les relations charnelles.
sexualité, désir charnel, fantasme. Donc on est bien dans cette carte-là. Je rêve très souvent de toi, tu m'excites, j'ai des plaisirs solitaires en pensant à toi. Peut-être le fait que vous avez mis dernièrement les points sur les i, les barres sur les t, le fait que vous refusiez physiquement à cette personne-là, ça l'excite. Et il en devient même méchant dans des messages parce qu'il ne peut pas obtenir ce qu'il veut. J'ai une carte qui s'est retournée. On a ici le contretemps. Retard, pause, report. Donc, on vous confirme bien que cette relation va aboutir. Ne vous en attendez pas non plus à... Enfin, ne vous attendez pas à un changement, mais vous allez être amené à vous revoir. C'est juste reporté. Attention cependant à l'impulsivité, à la méchanceté. Des fois, on rigole comme ça, mais on ne se rend pas compte qu'on blesse les gens. J'ai 2 cartes qui sont venues. On a les non-dits. Se taire. Parfois, il faut savoir tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de sortir des vérités. Hein. Donc, si pendant le silence radio, vous avez eu un casse-croûte, ne vous amusez pas à lui dire. Ça ne le regarde pas, de toute façon. On vous dit qu'il y a des choses cachées dans cette relation. Que ça soit ça peut être positif comme négatif. Ça peut être des sentiments refoulés. Ça peut être... des intentions refoulées, il y a bien une réconciliation, il y a un rapprochement des corps, il y a des retrouvailles, il y a une réunification. Alors derrière, est-ce qu'il y aura construction? Je vous invite à regarder d'autres vidéos de ma chaîne. Hein. Mais là, pour l'instant, le message personnel de votre hôte, c'est on va se réconcilier. C'est juste un contretemps. Arrête d'imaginer que j'ai 36 000 conquêtes. C'est pas le cas, j'ai trop de soucis, j'ai pas envie de t'en parler. On n'est pas arrivé à ce stade de familiarité dans notre relation. Et puis, j'ai pas envie de t'encombrer avec tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une relation de type âme sœur. On nous parle de personnes, alors que ça soit vous ou lui, qui avait les cheveux foncés à la base. Hein, donc châtain foncé, noisette, cheveux noirs. De nature, je ne parle pas de la coloration. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a ici l'équilibre qui revient. On nous parle du signe de la balance. Mais comme moi, je ne suis pas du tout pour l'astrologie... je vais pas, voilà. On peut évoquer aussi la saison de la période balance, hein, qui est fin septembre, mi-octobre, il me semble. Hein. Allez, une petite carte en plus. On nous parle de fragilité néanmoins. Ça tient qu'à un fil votre histoire. Attention de ne pas tout gâcher en envoyant des pics, en jouant l'hystérique. Ça serait dommage. Je prends un tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? Eight of Pentacles, donc le 8 de denier. Il y a une construction qui est possible. Il y a une construction, va falloir faire des efforts, va falloir... Je sais pas, j'ai l'impression d'un mec là qui veut rembobiner le film, rembobiner la cassette. Hein. L'histoire, la reprendre peut-être au début. Et sortir de cette zone de turbulence, cette zone de fragilité, ou en tout cas, où cette personne a peut-être ravivé votre propre fragilité, vos propres instabilités. Allez, on prend encore une carte. On nous parle de la tempérance, arcane majeure, qui montre ici une femme qui met de l'eau dans son vin. Alors, la tempérance, c'est une carte assez lente. C'est une carte d'amitié amoureuse. C'est une carte surtout de réconciliation. Donc, il va falloir vraiment savoir ce que vous voulez tous les deux, parce que là, les jours, les semaines passent et le silence radio n'est pas forcément la bonne solution. Hein. Ça creuse une inégalité, ça rend le rapport entre vous dominant, dominé, alors qu'à la base, c'est plutôt joli. C'est une personne qui a beaucoup de pensées pour vous, c'est une personne qui rêve très souvent de vous, qui rêve même de ce qu'aurait pu donner cette relation. Je vais reprendre encore une carte au tarot. Allez, on y va. Et on a le 6 de coupe. Donc, je parlais justement des souvenirs. Et on les a bien ici. Hein. Le 6 de coupe, c'est le fait d'être un peu passéiste, un peu fleur bleue. Alors, d'habitude, les gens aiment bien dire que c'est le retour de la personne, retour de l'ex. Je ne suis pas tout à fait d'accord, puisqu'il faut voir à côté de quoi elle est patinée, à côté de quoi elle est recouverte, la carte. Donc, je vais prendre, bien évidemment, une autre carte. Je ne vais pas vous laisser comme ça. On va regarder ce 6 de coupe. Malheureusement, là, on a un 7 d'épée. Donc, on voit quand même quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui a filé à l'anglaise. Hein, quelqu'un qui n'a pas su vous garder, entre guillemets, ou qui a peut-être eu peur de cette relation.
Plus je touche les cartes, plus j'ai envie de les toucher. On a le 6 de denier. Donc, dans une relation, on donne autant qu'on reçoit. Donc, le traitement que vous avez reçu de la part de cette personne, inconsciemment, vous l'avez suscité. On vous achète au prix où vous vous vendez. Si vous êtes tout le temps là à faire le premier pas envers cette personne, si c'est toujours vous qui relancez, si cette personne vient chez vous, vous lui faites à manger, vous lui faites l'amour, tout est gratuit, tout est disponible. Dès qu'il vous appelle, vous décrochez tout de suite. Vous répondez oui dès qu'il vous demande quelque chose. À peine il vous connaît, à peine il vous sodomise, à peine il vient vous voir, à peine il a la main dans votre culotte. Donc ne vous étonnez pas que cette personne après se lasse et ne vous calcule plus vraiment. Ou à part pour des relations charnel, des fantasmes inassouvis avec vous, qui ne ferait peut-être pas avec une autre. Hein. Il n'oserait peut-être pas parler comme ça à une femme qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère. Je vous ai dit, les mecs, ils aiment les chieuses. Hein. Voilà, donc plus tu le fais galérer, c'est des masos de toute façon. Hein. Peu importe où tu te trouves dans le monde, peu importe ta religion, peu importe qu'il soit riche, pauvre, moyen, c'est tous les mêmes. J'ai 2 cartes au tarot qui sont venues. On a l'étoile, donc l'espoir renaît. Mais lui, il a du mal quand même à se décoincer avec le 4 de coupe. On a cette idée d'un peu d'être mélancolique, d'être un peu toujours à côté de la plaque. Il essaye de vous faire rire, mais ça marche pas. Vous essayez de lui faire rire, ça marche pas. C'est une personne qui se retient beaucoup de donner aux autres. Il a peur qu'on lui prenne tout. Il a peur de devenir un peu votre marionnette, parce qu'à côté de l'étoile, on a ici une personne qui est lumineuse, que tout le monde veut, hein, et lui se sent un petit peu insipide, il se sent un peu transparent par rapport à vous, alors soit par rapport à votre train de vie, soit par rapport à votre beauté, vos activités. Vous êtes une personne qui rayonnait là avec l'étoile, hein. On est vraiment sur la star de cinéma, quoi, carrément. Et lui, il est là, il a l'impression qu'il n'a rien à vous apporter, en fait. Hein. Voilà donc le message personnel de votre autre. C'était un petit tirage, comme ça, pour vous faire plaisir. J'en retiendrai le lien âme-sœur, l'équilibre sur une fragilité. Donc, à travailler, hein, une relation de couple, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se travaille. Bon, bien sûr qu'il faut être 2, mais il va falloir passer par la case non dit. Il va falloir percer cette armure. Il y a beaucoup de choses que vous vous empêchez de lui dire. Exemple, vous êtes une personne jalouse. Il y a des choses que vous n'acceptez pas. Dès le début de la relation, vous n'avez pas cadré les choses. Et après, c'est difficile de rectifier le tir. Hein. C'est ça le problème. Allez, hop. On va passer au deuxième tas. Alors, le deuxième tas, c'est... Ah oui, c'était... tu es unique, voilà. Voilà. Alors, quand je dis tu es unique, peu importe comment tu es, peu importe ton apparence, la taille de tes vêtements, ce que tu as dans ton compte, hein, bien sûr. Chaque personne est unique et on a besoin des uns et des autres. Hein. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Message personnel. J'essaye de te surveiller sur les réseaux sociaux. D'accord, le petit coquin, la petite coquine. Exemple, vous vous connectez, hop, vous le voyez en ligne, puis paf, tout de suite, il se déconnecte bizarrement. Parce qu'il veut pas que vous, il ne veut pas que vous le voyez en ligne, par exemple. Alors, mon entourage ne voit pas notre union d'un très bon œil. Donc, potentiellement, il s'est déjà confié à quelqu'un sur cette relation. Et peut-être qu'on le déconseille de poursuivre. Si vous êtes par exemple dans le cadre d'une triangulaire, il parle à un ami qui connaît quelqu'un. Et là, on lui dit, tu sais, tant que tu n'es pas droit dans tes bottes, c'est pas très bon, etc. Ça va se savoir. Ou peut-être que vous êtes connu par la famille, ou son ex-belle-famille, etc., etc. Ou ses enfants, vos enfants. J'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Tu me manques. Je regrette mon attitude avec toi. C'est déjà bien qu'il en prenne conscience, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Donc c'est une personne qui sait qu'il s'est très mal comporté. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Donc ça viendra plutôt de vous. Hein. Faut que vous disiez clairement à ce que vous voulez à cette personne. Hein. Parce que sinon, vous allez toujours rester dans l'ambiguïté, ça fait mal l'ambiguïté. Hein. Toi et moi, c'est une évidence. Oh là, c'est positif ce tas-là. Hein. Toi et moi, c'est une évidence, ouais. Je suis impatient de te revoir.
Mon mental occulte mes sentiments. Donc c'est quand même une personne qui se retient, qui planifie tout, peut-être qui compte le moindre sou pour se déplacer, qui réfléchit comment il va s'habiller, qu'est-ce qu'il va vous dire, comment ça va se passer dans les années futures. Et ça lui fait peur. J'ai évolué spirituellement, religieusement grâce à toi. On va prendre une dernière. Il ne faut pas trop en prendre, hein, les cartes, sinon ça ne veut plus rien dire. Allez, hop, il y en a une qui s'est retournée. Je veux un engagement familial. Donc, si c'est une personne qui est actuellement en couple, c'est une personne qui, visiblement, pose beaucoup à vous. C'est une personne que vous allez revoir. C'est une personne qui vous piste sur les réseaux sociaux. J'ai une carte qui est sortie. On a les biens matériels. Argent, sécurité, richesse intérieure. Donc, c'est peut-être une personne qui est proche de ses sous. Qui veut économiser, qui veut liquider des affaires avant de se mettre avec vous, de manière officielle, je parle. Hein. La même longueur d'onde, donc on vous confirme hein, qu'il y a un lien télépathique entre vous qui existe depuis votre rencontre. Vous êtes en accord, on est dans quelque chose de très fluide, ou en tout cas qui tend à l'être. C'est une personne qui se sent bien avec vous, alors même si vous êtes différente de lui, hein, il y a une connivence entre vous. On nous parle du cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Cette personne ne s'attendait absolument pas à vous rencontrer. Vous êtes la belle providence, vous êtes une personne magnifique pour lui. Et cette personne essaye de vous rendre au centuple ce que vous lui avez donné. On a les projets ici d'avenir, projection, voir loin, anticiper. Donc visiblement, là on est dans un tirage qui est quand même très positif. Je vais prendre un oracle. Message personnel de ton autre. Ben, on a ici le cœur ouvert. Cette personne a envie de s'ouvrir. Cette personne a envie de te déclarer son amour. Cette personne a envie de recevoir de l'amour. Hein. C'est pas le cas de tout le monde non plus. On nous parle du signe du scorpion ou de la saison du scorpion en termes de temporalité. Hein. Je vous invite à regarder sur Google. Il me semble que c'est mi-octobre, mi-novembre. On a cependant des disputes. On nous parle d'une personne qui a la peau claire. Dispute. Pourquoi il y a eu des disputes ? Célibataire, un an. Cette personne peut-être a fait croire au début qu'il était vraiment, qu'il ou elle, hein, je précise, était célibataire, ou alors s'est comporté comme un célibataire, comme un indépendant. Et c'était difficile de capter cette personne parce que il était auto-centré et c'est pénible dans des cas comme ça, quoi. On a ici la carte du retour, donc oui, si vous n'en aviez plus de nouvelles, on vous dit que cette personne reviendra vers vous. Elle revient pourquoi? J'ai deux cartes. On a fidélité et lien profond. Donc, visiblement, on nous parle ici de 2 ans. Ça fait peut-être 2 ans que vous vous connaissez, ou même plus. Où les choses vont s'officialiser sur une période de 2 ans. On nous parle d'un lien qui va s'approfondir sur la saison prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Donc, admettons, là, on est proche de l'été. Donc, ça sera en automne. Quelque chose qui devient plus sérieux, plus régulier. Il y a beaucoup de respect. On a ici la carte de la chance, donc une personne qui revient vers vous pour tenter sa chance, qui espère que vous allez lui donner une ultime chance. Hein. Il croise les doigts, entre guillemets, il ou elle croise les doigts. Prenons le tarot maintenant. Quelques cartes. Nous avons le 10 de coupe qui ne m'étonne pas, puisque c'est une fin de cycle. Le 10 de coupe, quelle belle carte, qui parle de famille, qui parle d'officialisation, qui parle de fondation très solide. Ça s'arrose d'ailleurs, hein. On voit ici une belle fête, quelque chose qui est célébré aux yeux de tous. Mais vous avez quand même, de votre côté, ici, avec le 4 d'épée, un côté un peu nonchalant. Peut-être vous avez besoin de vous reposer de toutes ces émotions que vous n'attendez plus, puisque le 4 d'épée, c'est un moment de repos après une tornade émotionnelle, affective. Ça peut parler, là j'ai l'impression que c'est une femme qui est un petit peu insatisfaite.
Même si on lui donne la lune, elle est toujours en train de chercher la petite bête, le petit pic qui dépasse. Attention avec cette proportion-là, parce qu'après, vous allez être dans le 5 de coupe, hein, les regrets, les remords. Hein. Donc, faites attention de ne pas tout faire capoter dans votre histoire, parce qu'on a vraiment une personne qui a des bonnes intentions envers vous. Ouais, la lune, hein, il y a un côté quand même un peu bipolaire chez l'un et chez l'autre. Il y a beaucoup de fantasmes, et on commence quelque chose et puis on ne le termine pas. Il y a un lien avec la maman qui est peut-être un peu malsain. Peut-être que vous n'avez pas réglé des choses avec votre maman, ou lui n'a pas réglé des choses avec sa mère, ou l'image de la mère, tout simplement, la maternité. Il y a un côté quand même... on s'enferme dans des schémas, dans des checklists. On veut que la personne soit comme ça, comme ça, comme ça. Et dès qu'il y a un petit détail, ben ça y est, on repart dans son passé, dans ses chimères, dans ses cauchemars. C'est une très belle carte dans ce tarot. Bon, on a le 9 de coupe, donc je vous rassure, ça va s'arranger. Il va falloir que vous montriez à cette personne que vous êtes le prix. Hein, parce que le 9 de coupe, traditionnellement, c'est un souhait. C'est le vœu exaucé. Hein, et il y a cette idée de vous donner de la valeur, de vous donner du charisme. Hein, de ne pas accepter l'inacceptable, de cadrer les choses pour que cette personne vous mérite, fasse tout pour mériter un 9 de coupe. Hein. On ne s'offre pas gratuitement. N'est-ce pas? Pas sur cette chaîne. Hein. On a le 6 de bâton, la victoire sur les ennemis, sur les gens qui n'ont pas cru en cette histoire, va apparaître. Le 6 de bâton, c'est vraiment la réussite totale, c'est l'officialisation des choses, que ça y est, maintenant, c'est vous et uniquement vous avec qui cette personne est, c'est vous qui l'a choisi, etc. Hein. Je ne vais pas forcément recouvrir plus, allez, on se fait un petit plaisir. C'est là que la carte est dégueulasse. On a ici l'as d'épée. Il y a une vérité, une impulsion par rapport à des communications, des choses qui étaient restées dans le mental. On voit ici un monsieur qui va faire son show et vous dire les choses, qui va trancher. Hein. L'as d'épée, on tranche, on prend une décision. Donc ça conforte bien cette idée de réussite, et c'est le choix de cette personne-là, et personne ne pourra revenir ou redire sur cette histoire. Hein. C'est pas possible, d'accord? Voilà. Allez, on va passer au troisième tas. Ah, ça me fait bizarre de ne pas dire de gros mots dans une vidéo publique, mon Dieu. Faut que je fasse une croix dans le calendrier. Alors, je ne fais pas exprès de dire des gros mots. En fait, c'est plus fort que moi. Je suis une pile électrique dans ma vie professionnelle, mon premier métier. Et donc, du coup, YouTube, ça m'aide aussi à décharger un peu tout ce que je contiens toute la journée, parce que je ne peux pas tuer les gens, hein, c'est interdit. Je ne peux pas les virer comme ça aussi, c'est interdit. Mais, enfin, quoique, après, on peut s'arranger. Mais, qu'est-ce que je veux dire c'est compliqué, voilà. Donc YouTube, ça vous aide, mais ça m'aide aussi à moi à me canaliser. Ah, bah, j'avais oublié une carte. Donc, troisième tas, toutes les pensées me ramènent à toi. Allez, on y va. Message personnel de ton autre. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Bon, qui dit choix, dit potentiellement plusieurs options, ou... En tout cas, peut-être qu'il hésitait entre son passé, sa façon de vivre. Je t'ai menti. Donc, quand vous l'avez rencontré, peut-être que cette personne, vous avez caché qu'il était avec quelqu'un. Ou qu'il n'en avait pas fini avec quelqu'un. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Donc, c'est une personne qui, au demeurant, ne voulait pas s'attacher à vous. Et vous a même dit, tu dois trouver quelqu'un d'autre, tu dois avancer sans moi, je veux pas te faire souffrir, et blablabli, et blablabla. Va chercher un autre homme, etc. Hein. Tu perds ton temps, tu es quelqu'un de très bien. Voilà, c'est une personne qui n'a pas voulu profiter. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Donc visiblement, c'est une personne qui a quelque chose à vous dire d'important, mais il a peur que vous le preniez très mal, et que du fait qu'il vous a menti sur un détail dès le départ de la relation, ben forcément la cachotterie au départ est petite, et après c'est très très difficile. Ça me fait penser à une cliente
Elle me dit, je comprends pas, on habite à 5 km l'un de l'autre, cette personne ne vient jamais me voir. Moi, je lui dis, bon, déjà là, c'est mauvais signe, bref, sans les cartes. Et parce que quand les gens m'écrivent, je leur demande s'ils sont vraiment prêts, hein, que ça soit positif ou négatif, est-ce qu'ils sont prêts à écouter la voyance, les prédictions. Et si on n'est pas prêt, c'est pas la peine. Si on est dans des mauvaises énergies, si on est fatigué, ça sert à rien de demander des tirages de cartes à droite, à gauche. Hein. Et donc, en fait, pour en venir au cœur du sujet, ce mec-là, en fait, ben, il lui a caché qu'il avait eu un retrait de permis. Voilà. Il est toujours en trottinette. Et quand il se parle, il dit, bah, écoute, viens me chercher avec ta voiture. Mais il ne parle jamais de sa voiture, il ne parle jamais de ça. En fait, ce qu'il lui avait caché, c'est qu'il avait eu un retrait de permis pour alcoolémie. Donc, il repoussait l'échéance. Et puis un jour, elle est allée au culot. Et puis, elle est allée le voir. Et donc, du coup, il a bien été obligé de lui dire. Voilà. Donc, des fois, c'est des cachotteries. C'est pas forcément une tierce, hein. C'est pas forcément une autre bonne femme. Je te prépare une surprise. Peut-être qu'il passe le permis, peut-être qu'il change de métier, de formation. Peut-être gagner au loto, hein, on ne sait pas. Hein. Tu m'attires tellement. D'accord. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Bon, allez, hop, encore un qui a des angoisses existentielles. Je veux un engagement familial. Je veux te présenter à ma famille ou connaître la tienne. On va prendre une dernière carte. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Donc, il y a peut-être un lien spirituel entre vous deux, un lien peut-être religieux. En tout cas, cette personne le ressent comme tel. Prenons cet oracle. Message personnel de ton autre, qu'est-ce qu'il a à te dire? Actuellement, j'ai 2 cartes. On nous parle de la relation karmique, ici. Oups, excusez-moi. Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Alors, j'aime pas classifier, hein, j'ai horreur de ça, ces trucs bidons, là. La bonne personne, c'est la personne qui est présente avec vous quand vous êtes bien, quand vous n'êtes pas bien. On s'en fout d'un lien bidon. L'engagement stable, construction, relation solide, contrat. Donc, visiblement, c'est une personne qui... a du mal à vous oublier, une personne qui s'en veut de vous avoir menti sur quelque chose dès le départ. C'est une personne qui se sent vulnérable par rapport à ce que vous êtes capable de répondre, parce que peut-être que vous avez un fort caractère. On a ici bonheur, joie et félicité. C'est une personne qui veut tout simplement être bien dans ses pompes, qui veut être aimé pour ce qu'il est, ce qu'elle est, et non pas pour ce qu'il ou elle paraît. C'est une personne avec vous qui redécouvre les plaisirs de la vie, les petits plaisirs de la vie. Enfin voilà quoi, sans jugement. On nous parle de la bonne récolte, récompense, mûrissement de la relation. C'est maintenant le bon timing, donc préparez-vous, ça va secouer. On a ici une personne qui revient vers vous, qui vous propose quelque chose. On a l'union. Mariage, couple, relation officielle. Oula. Qu'est-ce que j'avais en 2 de deck? On vous dit que c'est bien d'avoir laissé du temps. C'est très très bien que ça soit fait lentement, avec patience, parce que du coup, le temps a travaillé pour vous. Hein. Donc, vous n'étiez pas son petit chien, sa petite chienne, là, à répondre toujours présent dès qu'il sonnait, comme certaines personnes, et ça a travaillé pour vous, parce que maintenant, cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle vous a menti, elle ne veut plus rementir, elle veut quelque chose de sérieux. On a ici la carte de la confiance, on nous parle du signe du lion ou de la saison du lion. Il me semble que c'est fin juillet, mi-juillet, non, fin juillet, fin août, il me semble, le lion. Hein. Mon fils est lion. Donc, c'est ça. Libre arbitre, cette personne revient vers vous et va vous poser un dilemme en disant, voilà, il faut que tu choisisses. Est-ce que tu m'acceptes tel que je suis ou est-ce que tu vas encore faire des chichis ou essayer de me transformer? On nous parle du mois de septembre, ici. Hein, donc, vous voyez les cartes. On nous parle du mois de septembre. On nous parle ici d'une relation qui s'inscrit dans la durée. Une relation qui va durer. On n'est pas sur une relation éphémère.
On a la carte de l'amour. Donc, on nous parle ici de la pleine lune ou peut-être que vous avez fait un rituel, un vœu à la pleine lune qui va vous être exaucé. Cette personne vous a toujours aimé, certes à sa manière. Certes, parfois, on n'a pas le choix que de mentir, hein, puisqu'on a quand même des cartes un petit peu négatives ici. Mais bon, est-ce que cette relation ne vaut pas mieux que tout ça? On nous parle d'un déménagement, on nous parle de juillet. De quelqu'un qui souhaite peut-être faire des papiers, faire une demande de déménagement pour que vous le rejoigniez. On nous parle de projet par rapport à une maison. Mais ça sera dans un avenir plus lointain. Ça peut être un lien avec l'étranger, si vous avez des origines ou si lui a des origines, lui ou elle. On nous parle d'une réconciliation entre vous qui est déjà en cours. Donc, tout ce que vous subissez actuellement, cette période un peu de jachère, de silence radio, le temps, je le dis toujours, le temps travaille pour vous. Si cette personne, elle n'est pas venue, tant mieux finalement, parce qu'elle n'était pas dans des énergies propres. Et ça ne sert à rien de prendre toute sa poisse ou ça ne sert à rien d'écarter vos cuisses pour quelqu'un qui va repartir aussi sec. C'est une personne qui veut faire les choses correctement, avec l'engagement stable. C'est tout ou rien. Donc finalement, vous ne pouvez pas être perdante. C'est pas possible. On nous parle de sincérité ici. Qu'il faudra être décontracté face à cette personne. Il ne faudra pas montrer que ça vous a trop affecté. Cette personne a une manière bien à elle de s'exprimer, de démontrer son amour. Mais l'amour est quand même là. On l'a vu. Amour, confiance, c'est une personne qui potentiellement n'avait pas confiance en elle. Donc forcément, quand on ne s'aime pas, on n'est pas capable d'aimer les autres, tout simplement. Quand on ne se respecte pas, on ne peut pas respecter les autres. On nous dit ici qu'il y aura un visuel. Il y a un visuel qui va tout changer, en fait. Peut-être que vous étiez resté pendant un bon moment dans la virtualité, dans les si, les peut-être, les mais. Et là, ça va vraiment, le fait de vous voir face à face, ça va faire remonter beaucoup de choses à la surface, hein, beaucoup d'émotions. Et il n'aura pas d'autre choix que d'affronter cette relation, ce lien d'amour qu'il y a entre vous, de toute façon. Hein. Il n'y aura pas le choix. On nous dit que l'attirance est toujours là et qu'il faut jouer beaucoup sur la séduction. Exemple, vous savez qu'il aime bien vos nibards, bah vous n'hésitez pas. Bon, j'ai pas dit de vous pointer en gros décolleté, vulgaire et tout, mais il faut jouer sur vos points forts. Si c'est vos yeux, bah vous vous maquillez très très bien. Hein, j'ai pas dit non plus de faire trop chargé. Le trop, c'est l'ennemi du bien. Hein, donc, soyez classe, ça sert à rien de faire des grands frais dans des marques de vêtements. Il y a des fripes, il y a des marchés, etc. Moi-même, j'ai des grandes marques, mais je m'habille parfois en Primark, voilà, là, je vous montre, hein, vous allez rigoler. Voilà, j'ai des babouches, voilà, quoi. Hein. Je suis pas... voilà, donc pour traîner comme ça, j'ai des savates, mais après, j'ai d'autres trucs. Mais bon, après, chaque chose en son temps, voilà. Ne lui mâchez pas le travail. Pour résumer, ne lui mâchez pas le travail. Laissez-le vous découvrir. Souvent, une petite chemise avec un petit peu ouvert, c'est plus sexy qu'un gros décolleté. Parce que la jante masculine, on est majoritairement des femmes, aiment découvrir, aiment le défi. Ils aiment qu'on ravive en eux l'instinct un peu de chasseur, de conquête, etc. Donc, surtout, ne lui mâchez pas le travail, laissez-le vous découvrir tout simplement. Alors, on va prendre une petite carte pour la fin. J'aime tellement ce... J'ai presque envie de prendre autre chose. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Bon, je vais reprendre une carte. On a ici le rival. Donc, attention cependant à une personne qui serait tentée de revenir quand vous êtes bien avec votre autre. Il y a visiblement une personne qui va un petit peu mal le prendre. Ça peut être votre ex-mari, votre ex-copain, un ex-amant hein, que vous avez mis un petit peu sur la touche. Ou alors cette personne a peur que vous... puisque là on avait la carte attirance, peut-être que cette personne a peur que vous plaisiez à d'autres personnes. Hein. Vous brillez tellement. Et c'est par rapport au milieu du travail ici, le rival. Donc attention si vous avez un chef, un collègue, je sais pas moi, un livreur... je sais pas, vous allez au restaurant là où vous mangez le midi avec vos collègues et cette personne vous fait du gringue. Alors, attention. Pourquoi? Ouais, c'est la femme. Ouais. Vous êtes la femme de sa vie. Vous avez ou si vous êtes un homme, vous avez des énergies féminines très, très prononcées et ça excite votre autre. Hein. Ça excite la convoitise de certaines personnes autour de vous qui vous observent, qui attendent que votre autre fasse un faux pas pour vous récupérer, peut-être. Ou c'est peut-être une personne qui vous dit « Non, mais c'est pas quelqu'un pour toi, tu vois bien qu'il te prend pour une conne, moi je suis un bon gars, etc. etc. » Mais il ne se passe rien dans le concret.
Hein, là, on voit quand même ici le playboy. Hein, c'est le beau gars. Mais à part ça... je sais pas si vous regardez, il me semble que c'est sur Netflix, la série 365. Bah, ça me fait penser à l'acteur, c'est Michel Colonne, je crois, qui s'appelle, hein, un peu playboy, auto-centré. Enfin, vous regarderez, je pense qu'il y en a certaines qui connaissent la série. J'ai envie de reprendre, c'est fou, hein, j'ai trop envie de reprendre des cartes. J'ai tout le temps envie de savoir l'avenir des gens, en fait. On nous parle du retour d'un ex pour vous. Alors, ça pourrait être... Il y a 3 personnes, là. Il y a votre ex, avec qui c'est terminé. Ça peut être votre ex-mari, le papa des enfants. Plus un mec qui vous convoite peut-être sur les... Parce que visuel, je sais pas, c'est quelqu'un qui vous a vu peut-être sur les réseaux sociaux, mais avec qui c'est jamais trop rien passé, ou juste une histoire un peu de fesses. Hein. Mais à part ça, et il y a ces 2 hommes-là qui reviennent vers vous au moment où vous êtes dans un engagement stable avec votre autre. On nous parle bien d'un lien profond qui ne pourra pas être brisé. Donc, il peut s'amuser à faire du chantage ou vous faire de belles promesses. Il peut avoir tout le fric du monde. Non, vous restez avec votre autre, là. Celui du tas, là, vous restez avec votre autre. Je vous fais de très gros bisous. Excusez-moi pour le ton de ma voix. Je suis dans des énergies un peu de deuil et de fatigue émotionnelle. Merci de votre compréhension, merci de votre fidélité, merci de votre écoute, hein, parce que mine de rien, c'est du temps que vous ne passez pas à faire autre chose. Et j'espère que ce n'est pas le cas, parce que si vous êtes avec vos enfants, je veux que vous sortiez, je veux que vous vous occupiez de vos enfants, que vous leur témoigniez votre amour. C'est important, la communication dans les familles, dans les couples. Et si toutefois vous êtes dans les transports en commun, ça me va. Si vous êtes en train de faire le ménage, ça va. Mais à partir du moment où je ne prends pas de votre précieux temps, ça me conviendrait mieux. Voilà, je ne veux pas faire beaucoup de vidéos. Je ne veux pas être un boulet pour vous, vous répétez toujours les mêmes choses, vous faire rêver. Rien ne remplace bien sûr un tirage privé. Je ne vous pousse pas à la consommation. Absolument pas. Il faut être prêt pour la voyance. Il faut être prêt. Il faut avoir fait un travail de lâcher prise. Et de ne pas, voilà, de ne pas non plus tout remettre dans les mains des cartes. Hein. Les cartes, elles sont malines, elles sont coquines, il ne faut pas tout le temps les interroger, parce que sinon, elles vous disent tout et son contraire. Et ça peut vous créer de l'accoutumance, de la dépendance, et pas mal de dépression. Hein. Voilà. Encore merci, et à très bientôt. Au revoir.